La classe politique congolaise a des avis partagés sur la machine à voter. Si le Front commun pour le Congo pense que cette idée de la CENI est bonne, les opposants continuent à s'y opposer. Cependant, ce choix de la CENI est issu des dispositions de la loi électorale et des accords de la Cité de l'Union africaine et de la Saint-Sylvestre. Le conseiller principal politique du chef de l'État, Théophile Mbayo, l'a dit au cours d'une interview nous accordée. Depuis un certain temps, il y a des discussions sur cette question de la machine à voter. Beaucoup d'arguments ont été avancés sur l'utilisation ou non de la machine à voter. Toutes ces choses, nous les avons entendues, ça a déjà été dit. Mais simplement, ce que je veux dire à l'opinion, c'est que le 18 octobre 2016, il y a exactement 2 ans, la classe politique congolaise ainsi que les acteurs des organisations de la société civile, en présence des observateurs internationaux, ont signé un accord. Cet accord s'appelle l'accord de la Cité de l'Union africaine. Par la suite, le 31 décembre 2016, de la même année donc, il a été signé par la même classe politique un autre accord qu'on a appelé l'accord de Saint-Sylvestre qui s'est tenu au centre interdiocésain. Mais seulement à l'analyse de ces 2 accords, je remarque que les acteurs politiques avaient pris un engagement et avaient fait des recommandations très importantes qui ont abouti justement au choix du système des élections. Dans l'accord de la Cité de l'Union africaine, au chapitre 7, relatif au financement, au budget et financement des élections. L'article 12, je peux le lire. Ici, c'est l'accord de la Cité de l'Union africaine. Et comme je venais de le dire tantôt, au chapitre 7, réservé au budget et financement des élections, chapitre 12, il est dit ceci. Les parties prenantes recommandent au gouvernement, 2 points, tiret 4, d'explorer les voies et moyens de rationalisation du système électoral pour réduire les coûts excessifs des élections. Dans l'accord Saint-Sylvestre, que je peux vous montrer également, c'est ça l'accord. Au chapitre 4, relatif au processus électoral. Point 4.4. Au sujet du financement des élections, il est fait cette recommandation. Recommande au gouvernement, encore une fois, tiret 4, d'explorer les voies et moyens de rationalisation du système électoral pour réduire les coûts excessifs des élections. Comme vous le constatez, madame, il s'est agi ici d'un accord, de 2 accords, et la classe politique congolaise dans son ensemble, ainsi que les acteurs de la société civile, ont convenu ensemble et ont recommandé au gouvernement de la République d'explorer les voies et moyens pouvant permettre de réduire le coût en désignant le système électoral. En fait, c'est un engagement qui a été pris parce que les 2 accords, comme nous l'avons constaté, à certains moments, ont dérogé à certaines dispositions constitutionnelles. Et nous avons bien accepté cela. Je vais vous dire, par exemple, que la Constitution ne prévoit pas qu'on puisse avoir un Premier ministre de l'opposition, par exemple, lorsqu'on a une majorité. Or, c'est le cas que nous avons.
C'est un des cas qui est l'émanation ou la volonté de la classe politique. Donc, ceci a été la volonté exprimée par toute la classe politique congolaise. Donc, je peux dire à cette étape, que la classe politique a pu trouver un compromis là-dessus, a eu la recommandation, et la CENI a mis en œuvre. En fait, je peux retenir tout simplement que cette machine à voter est un mode qui a été choisi par la CENI lorsqu'il s'est agi au fait de la mise en œuvre de recommandations qui ont été faites par l'ensemble de la classe politique. Oui, madame, c'est tout à fait conforme à la loi électorale. C'est conforme à la loi électorale. Contrairement à ce que j'ai entendu, certains acteurs politiques qui ont pensé même que c'était un anticonstitutionnel. Non, j'ai la loi électorale. La loi électorale numéro 17013 du 24 décembre 2017, modifiant et complétant la loi 06/006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telles que modifiées à ce jour. Quand vous allez au chapitre 4, au chapitre 5, relatif aux opérations de vote et de dépouillement, section 2, des opérations de vote, article 47, il est dit ceci. Le vote s'effectue soit au moyen d'un bulletin papier, soit par voie électronique. Mais bien sûr, la machine dont on parle, c'est un appareil qui sert simplement à désigner le candidat qu'on a choisi, que l'on veut. Et cette machine imprime le bulletin de papier. Mais c'est l'humain, c'est l'électeur qui prend le bulletin, qui va le glisser dans l'urne. En fait, c'est tout à fait conforme et c'est ce qui a été dit dans la loi. Je pense que le législateur a pu effectivement s'inspirer des recommandations de la classe politique qui a été réunie dans les deux dialogues et qui ont signé les deux accords. C'est là justement que je voudrais faire appel à la responsabilité citoyenne des uns et des autres de la classe politique congolaise et de l'ensemble de notre nation. Il est très important que nous puissions retenir que la République démocratique du Congo est notre pays. Nous devons la responsabilité citoyenne dans tous les actes que nous posons. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, on en arrive encore à discuter de la manière que nous entendons cela lorsque nous savons que tout ceci a été convenu et que c'est conforme justement à la loi qui organise les élections. Mais aussi, je voudrais dire qu'il n'est pas bon qu'un certain nombre d'acteurs politiques dont l'impression qu'il s'agit tout simplement de la mauvaise foi. Ça ne nous avancera pas et ça ne pourra pas faire avancer la République. Aurez-vous un mot à dire aux Congolais au sujet de cette machine à voter? Oui, je voudrais simplement dire que cette machine à voter est une simple machine qui va nous aider à faciliter les élections et aussi, comme nous l'avons entendu par les recommandations dans ces accords, de réduire le coût électoral. Nous avons, comme nous l'avons entendu, presque 45 millions de citoyens congolais qui ont été enrôlés. C'est énorme par rapport aux autres États. Nous entendons parfois les acteurs politiques congolais qui félicitent certains États, mais ils ne disent pas à la population qu'ils n'ont eu soit qu'1 million de votants pour l'ensemble d'un pays, ou 2 millions, ou même moins que ça. Donc nous avons ici
un nombre très important. Et ça aide à la réduction donc, de ce coût. Et nous appelons la population congolaise à aller aux élections. Comme le président de la République l'a dit, et il était clair devant la tribune des Nations Unies, notre processus électoral est entré dans un moment irréversible. C'est vraiment irréversible. Nous allons aux élections. Et nous allons aller aux élections avec la machine à voter. Et nous appelons donc toute la population congolaise de se mobiliser pour aller voter le 23 décembre 2018.